Salut tout le monde, c'est Juju et aujourd'hui ça fait un sacré bout de temps que j'ai plus fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est un autre jeu WiiWare après Star Soldier Air. Je vous présente Maboshi, l'arcade des trois formes, édité par Nintendo et développé par Manware en 2008. Manware, pardon. Alors Maboshi, c'est un jeu d'arcade, hein, évidemment, comme son nom l'indique, l'arcade des trois formes. Et Maboshi, son nom, voilà, le nom du jeu, c'est un acronyme de trois mots japonais qui signifient Maru, Bu et Shikaku, qui signifie tout simplement cercle, barre et carré. Alors c'est parti. Donc là, pour commencer, on va prendre l'ennemi invité. Voilà, parce que évidemment ça sera pas sauvegardé, mais c'est parce qu'en fait je vais vous montrer le principe des trois jeux. En fait il y a trois modes de jeu, il y a mode cercle, barre et carré, hein, comme le titre du jeu. Et on va commencer par le mode cercle qui est mon préféré. C'est parti. Alors voilà, le but du jeu du mode cercle, il faut éliminer les ennemis avant qu'ils ne s'échappent. Alors on contrôle une petite balle qui tourne en permanence et en appuyant sur le bouton A, ça permet tout simplement de changer la rotation et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors il faut éliminer les ennemis avec la balle, hein, forcément. Et voilà, le but du jeu c'est ça. Il faut éliminer les ennemis avec la balle qui tourne en permanence. Et si un ennemi sort du cercle, forcément c'est game over. Et voilà. Et évidemment, un truc qui est bien, c'est qu'il y a un petit signal qui vous avertit si un ennemi va bientôt sortir, c'est ça qui est bien. Allez, on va commencer par un petit entraînement. Allez. Hop là. Ah oui, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois qu'on va toucher des ennemis, vous voyez une sorte de fleur, une onde, on va dire, qui permet d'avoir plus de points si l'onde arrive à toucher un autre ennemi. Donc voilà. Allez, on va commencer, c'est parti. Là c'était l'entraînement et là on commence, là c'est parti. Alors, voilà. Hop là. Et à chaque stage qu'on va passer, eh bien, il y a un obstacle qui change, hein, l'obstacle du centre du cercle. Vous voyez là, au premier stage, on avait une grosse boule. Ah oui, et si l'onde, tiens, vous avez vu l'onde qui a touché le bouclier du truc bleu, en fait, c'est le multiplicateur. Et on peut aller jusqu'à x9, et grâce à ce multiplicateur, forcément, ça permet d'engranger plus de points, hein. Et donc je disais, l'onde, s'il arrive à toucher à 2 reprises le multiplicateur repasse à 1, je vous précise tout de suite. Là il y a un bouclier, vous voyez une étoile grise sur le multiplicateur, c'est un bouclier. Et s'il le touche à 2 reprises, c'est-à-dire à la première le bouclier et en seconde le truc du multiplicateur, on repasse au multiplicateur x1, voilà. Là, et j'y pense aussi, tiens, vous voyez à droite de l'écran, il y a un ordinateur qui avait démarré une partie, et là vous voyez des petits carrés sur ma fenêtre. Ah bah tiens, regardez, là voilà, il n'y a plus le bouclier. Je disais, à la fenêtre d'à côté, il a envoyé des petits carrés, des ombres en carré sur... J'essaie d'attraper le multiplicateur, mais c'est pas facile. Ah voilà, ça y est. Je disais, il envoie des petits carrés, c'est le mode interactif. Vous allez voir un tuto tout à l'heure. Parce que quand on commence la partie, il va vous expliquer ce que c'est le mode interactif. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je fais une partie pendant que je parle. Et vous allez voir qu'avec le mode interactif, ça va vous apporter plein de choses qui va vous permettre d'avoir des points. Parce qu'avec les ondes, forcément, ça vous permet de faire plus de points. Là, vous voyez mes propres ondes. Regardez, là, le mode interactif m'a aidé à toucher un ennemi. Là, j'ai cru que ça allait être le game over, mais non, c'est bon. Voilà. Et vous avez remarqué aussi les ennemis qui, à chaque couleur, a sa particularité.
vous avez vu les jaunes qui passent en ligne droite, les roses qui se déplacent en spirale, et il y a des bleus qui se déplacent aléatoirement, et après il y a bien sûr les bleus, enfin les bleus foncés, pardon, les violettes. Ah là là, je vais le rater le multiplicateur, je le sens. Oh non, l'oncle il a touché, c'est pas vrai. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ça risque de poser des problèmes parce que... En fait, le but du jeu, tiens, je vous ai pas expliqué le but du jeu de Maboshi. Vous avez un compteur de points en haut et le but du jeu, c'est de réussir à faire 1 million de points. Et quand vous avez atteint le million de points, c'est fini, vous avez terminé le mode. Et sachez qu'il y a bien longtemps, j'ai réussi à faire un exploit dans Maboshi. J'ai réussi à atteindre le million de points en mode cercle. Et ouais. D'ailleurs, j'ai gardé le replay en souvenir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que un truc qui est bien avec Maboshi, c'est qu'on peut sauvegarder le replay. Mais il sauvegarde qu'une partie malheureusement. Il ne sauvegarde pas toute la partie que vous avez faite, hein, c'est-à-dire de 0 à 1 million de points. Et ça c'est bien dommage. Là le mode bonus c'est parti. Ah, là j'ai rangé pas mal de points en mode bonus, c'est déjà bien. Alors le mode bonus, enfin le niveau bonus en fait, il faut savoir qu'il faut toucher qu'une seule fois les ennemis. Et vous avez vu, j'avais fait un sacré score dans le bonus, c'était déjà bien. Et après qu'on a touché un ennemi la première fois, c'est terminé pour le mode bonus. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le mode bonus, c'est pour ça que j'ai pas pu tuer le dernier ennemi forcément. Ça m'aurait permis... Oh non non non. Oh j'ai eu chaud. Cet obstacle en forme de tentacule, c'est assez chiant. Voilà. Ah, je m'en sors pas trop mal pour le moment. Là je suis encore en multiplicateur x5. J'espère que je vais pas faire le million de points en tant qu'invité, mais bon, ce sera pas grave. Le replay, ce sera ma vidéo YouTube. Ce serait super bien. Et voilà. Donc voilà pour le mode cercle. Hein. Allez, hop. Ah, ça y est, il y a l'avertissement. Eh ben, ça y est, je suis game over, c'est sûr. Voilà. Voilà, c'est terminé. Ah, j'ai bien avancé quand même pour le mode cercle. Bon, bah voilà, c'était le mode cercle. Maintenant, on va passer au second jeu, le mode barre, qui est pour moi le plus compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour le mode cercle, eh bien, il faut pulvériser les ennemis qui vous barrent la route. Et on contrôle une barre qui tourne pour protéger son noyau. Vous voyez, il tourne en permanence comme le mode cercle. Sauf qu'il ne tourne pas de la même manière. Il faut appuyer sur le bouton A enfoncé pour faire voler la barre. Mais bien sûr, il faut que la barre prenne l'élan pour permettre de vous catapulter le noyau. Et avec la barre, forcément, ça vous sert d'épée en quelque sorte pour repousser les obstacles. Et si le noyau est touché, forcément, c'est game over. Vous allez voir. On peut toucher les côtés, il n'y a pas de problème avec le noyau. Hein. Et si on touche un ennemi avec le noyau, voilà, c'est terminé. Voilà, encore une fois, c'est aussi simple hein, avec ce deuxième mode aussi. Hein. Et c'est comme le mode cercle, on appuie que sur le bouton A, il n'y a qu'un seul bouton. En fait, Manware s'est lancé un défi avec Nintendo, c'est-à-dire réaliser des mini-jeux jouables avec une seule touche. Donc c'est super sympa parce qu'on peut jouer avec un seul bouton, c'est super bien. Hop là. Bon, je vais essayer d'aller assez loin que le mode cercle. Bon, pour le mode cercle, c'est bon, j'ai bien montré le principe. Ah oui, il faut que vous sachiez que vous pouvez jouer jusqu'à 3 joueurs, hein, parce que forcément il y a 3 cadres.
Là j'ai fait le mode entraînement et là c'est parti pour le vrai jeu. Ah, allez déjà, oh, déjà au premier ennemi je suis mort. Bon c'est pas grave, on va recommencer. Allez, on a fait que 0 points, c'est pas très grave. Voilà. Je vous dis, la première fois que vous jouez c'est compliqué, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut s'entraîner. Faut bien apprendre à piger le truc. Alors en fait, voilà, il faut attendre que la barre fasse des tours complets pour vous permettre d'avancer, parce que si vous appuyez, forcément vous descendez. Voilà. Si vous ne laissez pas le temps de laisser tourner, la barre va redescendre. Et évidemment, on va tout en bas, vous voyez. Là, je reste appuyé, là, regardez, vous voyez. Elle remonte pas, elle fait que descendre, au contraire, mais vous voyez, il y a quand même, voilà, on redescend pas, ça c'est sûr, hein, on fait que monter, c'est ça qui est bien. Allez, hop, fais ton tour complet, on va attendre un petit peu, on peut y rester un petit moment, il n'y a pas de problème. Et peut-être pas trop longtemps, parce que je crois me souvenir que il y a une certaine limite sur l'attente. Genre peut-être un mur, je m'en souviens plus trop, je m'en souviens plus très bien. Et voilà l'interactivité qui m'aide un petit peu avec le mode cercle du bot d'à côté. Alors là, si vous voyez bronze, argent, c'est tout simplement la course. Enfin, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en platine. Mais en fait, c'est la longueur. Comment c'est ça? C'est un peu la course, quoi. Regardez, là, il est en argent. Je vais essayer. Ah bah voilà, trop tard. Là, il était passé en bronze au moment où j'ai atteint la ligne d'arrivée. C'est pas grave. Ah voilà, le premier objet, le flipper. Hop là. Voilà, ça vous permet, avec le flipper, de toucher les ennemis. Et il faut savoir qu'avec le flipper, ça... Comment dire? Au bout d'un certain temps, ben, il va disparaître. Et ben, vous voyez, à force de le taper, vous voyez qu'il retrouve sa taille normale. Quand il a tapé des ennemis, vous allez voir que le flipper va se rétrécir en touchant les ennemis. Mais quand on le retouche à nouveau, forcément, il retrouve sa taille normale. Mais sachez qu'au bout d'un certain temps, il ne pourra plus retrouver sa taille normale. Il va finir par disparaître au bout d'un certain moment. Là, il va falloir que je... Voilà. Regardez bien. Je vais essayer. Regardez. Faut dire c'est pas simple parce qu'il tourne en permanence. Voilà. Là, il retrouve sa taille normale parce que je l'ai touché. Voilà, l'interactivité du mode. Et voilà, le second objet, l'invincibilité. C'est parti, regardez ça. Voilà. Ah bah là, forcément, j'ai loupé le multiplicateur. Je suis retourné au multiplicateur x1. Mais c'est pas grave. Et voilà, regardez, là, j'ai atteint le platine. C'est déjà bien. Là, ça y est, l'invincibilité a atteint sa limite. Et voilà. Donc, ça vous permet d'avancer vitesse grand V. C'est super bien. Et on arrive au boss. Donc le boss, c'est super simple à faire. Hein. Voilà, il va nous créer des obstacles. Et évidemment, c'est de le toucher. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le... Voilà, je vous ai à peu près montré tout le mode... Regardez, là le bumper commence à se rétrécir. Vous voyez, j'ai beau le taper. Vous voyez, il retrouve pas sa taille normale. Il va disparaître, voilà, il a atteint sa limite. Et bah de toute façon, j'ai un autre flipper, c'est déjà bien. Mais il faut faire gaffe qu'il ne retrouve pas, qu'il ne disparaît pas tout de suite, parce que voilà, si on le tape pas, voilà. Moi, je suis content de vous l'avoir montré quand même. Voilà, il retrouve sa taille normale chaque fois qu'on le tape. Voilà, j'ai failli me faire toucher, mais c'est bon. Oh, je suis content, je suis allé aussi loin que le mode cercle, hein, c'est déjà bien. Et après on va passer tout de suite en mode... Ah bah voilà, on va passer en mode carré. D'ailleurs le mode carré, vous avez un petit extrait, c'est le mode qui se trouve à droite. Et je vais vous montrer le principe. Allez, c'est parti pour le didacticiel du mode carré. Alors contrairement aux deux autres modes,
Contrairement aux deux autres modes, on n'a pas besoin du bouton A, mais de la croix directionnelle. C'est toujours un seul bouton, mais bon, ça fait 4 boutons, mais bon, on compte pour un bouton. Voilà, on utilise la manette plus pour déplacer le carré. Et le principe du jeu, bah, ça crée un sillage, on va dire une corde qui s'enflamme, une mèche, si on peut dire. On crée des mètres de corde. Et vous voyez que ça fait une petite flamme. Voilà, vous voyez les carrés rouges, ça représente la flamme. Voilà, le feu se propage quand le carré se déplace. Et là, il y a trois manières d'être game over. Là, vous allez en voir l'un d'eux. Si une brique n'est pas consumée quand elle atteint le bas de l'écran, vous avez perdu. Après, il y a 2 autres manières de perdre. Je vais vous montrer ça tout de suite comme ça, vite fait. Regardez. Si on peut plus... Voilà, regardez, je vais avancer vers le haut. Là, on est coincé et forcément, c'est game over aussi. Voilà. Et après, il y a encore une autre manière. Voilà, vous allez voir après. Là, je vais faire l'entraînement pour commencer. Voilà. Bon, ça rappelle un peu le jeu du serpent. Je sais pas si ça vous rappelle ça aussi, mais moi... ça me rappelle le jeu du serpent, vous savez, le serpent avec les pixels, qu'il fallait attraper les petits pixels pour permettre au serpent de grandir. Ça ressemble à ça, je trouve. Sauf que, bien sûr, voilà, on doit gérer les déplacements avec la corde. Parce que, vous voyez, au bout d'un certain temps, voilà, plus j'avance et plus la mèche est longue. Et de temps en temps, il faut se rapprocher de la flamme pour permettre... de brûler plus rapidement la corde, enfin le chemin qu'on vient de faire. Voilà. Donc voilà, voilà, l'entraînement est fini. C'est parti pour le premier stage. Alors voilà une petite astuce. Il faut déplacer en zigzag quand on passe entre deux comme ça. Ça vous permet de brûler assez vite la corde que vous faites en passant. Voilà, j'ai failli faire une bêtise là. Mais c'est bon, je me suis bien sorti. J'ai failli passer. Ouais, il faut faire gaffe aussi avec les flammes parce que vous voyez, même si, regardez le carré à droite, hein, même si c'est un petit carré qui va disparaître, si vous rentrez dedans, forcément c'est le game over aussi. Hein. Il faut que le carré disparaisse complètement pour passer. Donc, alors voilà, les bombes. Alors voilà. Il faut savoir que, regardez, je vais avancer un petit peu. Là, je vais pas être dans la bombe, ça c'est bien. Et si vous êtes dans la bombe et que la bombe est au rouge comme ça, vous avancez d'un cran. Si vous êtes au bord, bah c'est bon. Mais si vous êtes au milieu, vous explosez avec et vous êtes mort. Voilà. Donc voilà, c'était la troisième et dernière manière. Ah bah tiens, l'interactivité m'aide. D'ailleurs, là, juste après, vous allez voir qu'est-ce que c'est le mode interactif. Là, je fais ça pour le fun, histoire d'avancer un petit peu et de voir s'il n'y a pas d'autres objets, mais je pense pas. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ah oui, tiens, il faut savoir aussi que le mode carré de Maboshi était sorti également en DSiWare. Seulement le mode carré, attention, hein, pas Maboshi en entier. Hein. Voilà, Mindware avait demandé à Nintendo de créer un jeu en du mode carré sur DSiWare. Il s'appelait Tron Maze, si je me souviens bien, parce que je l'ai pas le jeu. Je me suis dit ça n'a aucun intérêt d'avoir que le mode carré, quoi, parce que moi personnellement j'aurais aimé qu'il fasse un Maboshi, surtout la version DS en mode téléchargement que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Parce que un truc qui est bien avec ce WiiWare, c'est qu'on a la possibilité de télécharger la version DS en mode téléchargement DS, hein, bien sûr, pour jouer au jeu en dehors de la maison. C'est un petit avantage sympa, mais voilà, le problème avec le téléchargement DS, c'est que quand vous éteignez la console, vous n'avez plus le jeu, il faudra retélécharger par-dessus à partir de la version Wii. Voilà, c'était un petit plus sympa, et d'ailleurs, ce jeu, ça m'a coûté que 6 € à l'époque, ça a coûté 600 points, donc c'était pas très cher. Il y a 3 mini-jeux, c'est bien, 2 € pour chaque jeu.
Voilà, mais malheureusement, là, à l'heure où je vous parle, bah, la boutique n'est plus disponible. Hein. Enfin, elle est encore disponible, on va dire, pour ceux qui ont... Pour ceux qui ont le jeu, les jeux comme Maboshi, là, comme j'ai, là, pour Star Soldier aussi, hein, je pourrais encore le retélécharger. La boutique est encore dispo, mais seulement pour ceux qui ont acheté des jeux. Ou des applis, ou voilà quoi, des applis comme la chaîne internet, etc. Quoi. Mais pour acheter, c'est trop tard, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, si vous voulez avoir Maboshi, c'est un peu tard pour vous le procurer, malheureusement. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer un jeu oublié de chez Nintendo, malheureusement, parce que voilà, c'est un jeu qui, pour moi, était sympa. Et personnellement, j'aimerais beaucoup que Maboshi ressorte un jour, mais sur smartphone. Sur smartphone Android ou iOS, hein, bien sûr. Hein. Ça me plairait beaucoup que Maboshi soit de retour en smartphone. Parce que le truc qui est sympa, c'est qu'on peut faire le plus gros score possible. Même si on a atteint le million de points, on pourrait encore progresser. Voilà, histoire d'affronter ses amis entre potes. Voilà, ce serait super génial, quoi. Parce que pour moi, les jeux sur smartphone, c'est faire des records avec ses amis. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire de s'amuser, voilà. Ah bah là, je crois que je suis mort parce que là, vous voyez en bas, il a atteint la limite et en avançant un cran, voilà, forcément, je suis mort. Bon bah voilà, je suis bien content d'avoir montré les 3 jeux. Et là, maintenant, on a le mode interactif en didacticiel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le mode interactif permet à chaque fenêtre d'interagir avec ses voisines. Là, vous avez vu quelques exemples. Et d'ailleurs, regardez, là, le mode... dans le mode barre, vous voyez la barre qui passe à travers le mode... et regardez là. Là, la barre du mode brique permet d'enflammer les briques du mode carré. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant à savoir. Alors que dans le mode... dans le mode cercle, vous allez voir... Regardez, là, il y a, vous voyez, là, l'ennemi, il a passé directement sur le côté. Enfin, sur le mode cercle, là, vous voyez. Il n'y a pas que la barre qui peut passer à travers. Et bien sûr, les ennemis du mode barre peuvent passer sur le côté également. Donc, voilà, c'est ça, le mode interactif. Et c'est super sympa parce que... là, vous allez voir... au bout d'un certain temps, ouais, là, comme la barre passe à travers, il vous permet de pousser les ennemis vaincus voilà, passent dans les autres fenêtres, hein, forcément. Vous voyez, à chaque mode, vous voyez, l'interactivité prend son effet. Et là, regardez, là, il a touché un petit peu la balle. Regardez bien, vous allez voir. Voilà, regardez, il a repoussé un peu la balle, vous voyez, la barre du mode barre peut frapper la balle du mode cercle. Voilà. Et ça c'est bien aussi, hein, mais bon. Voilà, ça a un petit plus, voilà, le mode interactif, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour le mode interactif. Hein, voilà, vous pouvez bien sûr le désactiver ou bien gêner son adversaire en utilisant ce système, hein, bien sûr. On n'est pas obligé d'utiliser ce mode, hein, bien sûr. Et ouais, une utilisation judicieuse des vidéos peut vous aider. D'ailleurs, voilà, les parties de Maboshi seront plus intéressantes avec l'interactivité. Bien sûr, je disais, ouais, on peut le désactiver, le mode interactif. Hein, bien sûr, on peut jouer chacun pour soi, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, j'aime bien le laisser. Ça peut nous aider parfois. Voilà. Bon, et bien d'ailleurs... en parlant de vidéo, je vais quitter et je vais prendre ma partie, hein, déjà. Et d'ailleurs, attendez, non, on va faire plutôt comme ça, voilà, vidéo. Parce que vous allez voir, là, je vais le mettre à droite, dans la fenêtre à droite. Regardez, j'ai réussi à faire un exploit il y a fort longtemps. J'ai réussi à atteindre le million de points en mode cercle. Mais dans les 2 autres modes, malheureusement, j'ai jamais réussi. Et d'ailleurs... allez, c'est un petit cadeau. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, vous verrez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous verrez pas la vidéo de 0 à 1000 points. Il ne sauvegarde malheureusement que les dernières minutes.
Et j'ai réussi cet exploit le 19 février 2009. Hein, voilà, il est précis ce truc. Il retient la date de cet exploit que j'ai réussi. Vous voyez, ça fait 10 ans que j'ai réussi cet exploit et depuis j'ai jamais refait. Là d'ailleurs, vous voyez, là on est en stage 29. Vous voyez, il retient pas toute la partie malheureusement. Non, j'allais remettre un exemplaire d'une vidéo, mais c'est pas ça. Voilà, je voulais reprendre ma partie. Et on va faire... Bon, j'ai déjà fait les 3 modes. Bon, bah allez. Là, vous pouvez profiter bien sûr de la vidéo en même temps. Là, je me refais une partie en mode cercle pour le plaisir. Et après, on s'arrêtera là parce que je vous ai à peu près tout dit. Hein. Ah oui, il y a aussi le mode Mister Maboshi que je vous ai pas montré, c'est vrai. En fait, voilà, c'est un mode qui se joue qu'avec le mode interactivité. Et pour ça, ah bah tiens, j'ai bien fait de prendre le mode cercle parce que c'est le mode que je m'en sors le plus facilement. Alors je vais essayer de faire durer plus longtemps la partie. Si j'y arrive, voilà. Voilà, c'est bon. Ah, j'aurais peut-être pu prendre la fenêtre de gauche, comme ça Mister Maboshi aurait pu venir au milieu. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va arriver assez vite. Pour ça, il faudrait que l'ordi de gauche perd. Et je pense qu'après ça, bah, il arrive. Voilà. En fait, Mister Maboshi peut venir à tout moment. Hein, c'est ça le problème aussi. Donc je vais faire la partie et je vais essayer d'aller le plus loin possible, histoire que vous voyez le mode. Et après, on s'arrêtera là. Là, je ne parle pas, je suis concentré. Hein, Voilà, le multiplicateur x5. Voilà. Oh bah là, ça fait 5000 points en un seul ennemi. C'est super bien. Évidemment, avec les vidéos, l'interactivité ne prend pas en compte. Hein. Il prend en compte que ma partie. Attention. Ah là 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 là. Oh non. Oh zut. Bon, bah écoutez, je vais quand même continuer. Hein. Peut-être... ouais, on va passer en mode carré. Allez. On va faire une partie en mode carré. Parce que j'espère... Ah, voilà, l'ennemi commence à partir. J'espère que... Ah oui, c'est bon. Voilà, le mode Monsieur Maboshi. Vous voyez, quand c'était marqué... Vous avez vu que c'était marqué niveau 7, en fait, c'est parce que j'ai déjà donné... 1 million de points à 6 reprises, c'est pour ça qu'on est passé au niveau 7. Hein. Alors en fait, le principe est simple, avec l'interactivité, vous allez voir, regardez, vous voyez, j'envoie des ondes carrées qui permettent aux boules de disparaître, hein, et ça fait donner des points à Mister Maboshi, voilà. Donc c'est avec l'interactivité que ça fonctionne seulement, hein. On ne contrôle pas Mister Maboshi dans la fenêtre, hein. Ça je vous le dis tout de suite, ça ne prend en compte que les obstacles interactifs. Hein. Voilà. Voilà, regardez, voilà, ça interagit en mode Mister Maboshi. Et voilà, regardez, là j'ai fini la vidéo se termine, et là ça va repasser en mode avec un bot, voilà. Ah voilà, regardez, là il y a des obstacles, je vais essayer. Allez, on va aller assez vite, voilà. Vous voyez, quand même c'est super intéressant. Et voilà, en mode cercle, personnellement, je m'en sors mieux pour lui donner des points. Je vais passer sur le côté. Et il faut que vous sachiez que si vous perdez la partie, le Mister Maboshi disparaît. Hein. Je vous dis tout de suite. Vous allez voir ça. Je vais pas perdre exprès là. Bon, tant pis pour le multiplicateur, je vais pas la chercher. Ouais, parce que voilà, le multiplicateur peut disparaître et forcément on retourne
en multiplicateur x1, mais je crois que j'étais déjà en x1, alors ça n'a rien changé, mais bon. Bon, je vais repousser un peu la bombe par là. Oh, j'ai failli me faire exploser, mais c'est bon. J'ai failli faire l'idiot, là. Ah non, je suis bloqué. Ah bah voilà, je me suis fait piéger. Bon bah voilà, c'est pas grave. Moi je suis content de vous avoir montré le mode inédit, Mister Mabushi. Bon bah voilà. Donc voilà, pas de chance, on continuera pour le million de points la prochaine fois. Voilà. Et il repasse en mode bot avec une partie aléatoire. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Mabushi l'arcade des trois formes. Voilà, c'était... Voilà, je vous ai présenté tout le jeu. Et je vous retrouve tout de suite pour le mode téléchargement DS avec une version DS. Je vous dis tout de suite, j'ai pas la DS, la première ni la Lite. Je vous ferai une vidéo sur une 3DS. Hein. Je vous dis tout de suite, voilà, j'ai que la 3DS sur moi. Mais bon, c'est compatible aussi, hein, on peut le faire, hein, bien sûr. Bon, et bien, sinon, je vous dis à la prochaine, ou alors sinon, à tout de suite pour le mode téléchargement DS. Allez, salut!